Les AI agents, on entend ce terme-là partout, tout le temps, et tout le monde semble avoir soit sa définition ou être vraiment en situation conflictuelle avec ce que c'est vraiment. Des AI agents, on va mettre la base, c'est des agents d'intelligence artificielle qui sont autonomes. Donc, tu leur donnes un objectif et ils sont autonomes au niveau de choisir les actions à prendre basées sur les paramètres que tu leur as donnés. Donc, si tu connais un petit peu les AI agents, tu as entendu probablement parler, entre autres, de Operator, qui est de OpenAI et qui est un AI agent qui prend contrôle de ton ordinateur au niveau de ton browser sur Internet et peut faire ce que tu lui demandes. Tu lui demandes de booker un billet d'avion pour aller à Bali, il va trouver le billet d'avion, il va le booker. Bien sûr, il faut que tu lui donnes les bons paramètres. Ce qui arrive avec les agents d'intelligence artificielle dans les browsers, comme ça, dans les navigateurs Internet, c'est que tu peux pas tant leur donner de paramètres. Donc, j'aime ça les comparer un peu à des consultants que tu vas embaucher ou que tu vas engager pour un mandat spécial, ponctuel dans ton entreprise. Mettons que tu as quelqu'un à engager au niveau de la refonte de ton site web, tu vas probablement demander à Operator de revoir comment est-ce que ton site web est, tu vas lui demander comment est-ce que tu peux l'optimiser, qu'est-ce qui serait à changer, comment est-ce que tu peux positionner les boutons pour que ça soit plus vendeur puis qu'il y ait plus de gens qui cliquent dessus. Donc, je vois vraiment l'utilité de Operator, Do Browser, Run Copycat, plein d'autres de browsers comme ça, des agents d'intelligence artificielle au niveau des navigateurs Internet. Donc, ils sont vraiment, selon moi, en date d'aujourd'hui, donc on est le 18 février 2025, c'est la meilleure façon, je pense, tant qu'à moi, de les utiliser. Chose qui va absolument évoluer à travers le temps. Mais si tu es déjà en entreprise et que tu es prêt déjà aujourd'hui à utiliser les agents d'intelligence artificielle tels qu'ils sont disponibles actuellement, je te recommande fortement d'aller vers des plateformes qui vont être soit avec du code, low code ou no code, qui vont te permettre d'aller vraiment plus loin et de comme paramétrer et de définir une tâche ou un poste en tant que tel pour ton agent d'intelligence artificielle. Prenons l'exemple, par exemple, que tu as une adjointe que tu embauches demain et que tu es le CEO de ton entreprise. Tu vas probablement lui demander de gérer tes courriels, donc savoir comment répondre à chacun des courriels spécifiques selon comment toi tu le ferais. Tu vas peut-être lui demander de gérer ton agenda, donc de pouvoir changer des meetings de place si jamais tu lui demandes, de pouvoir booker dans les places où tu es disponible. Tu vas peut-être lui demander de faire les ajouts dans ton CRM. Tu pourrais aussi, par exemple, lui demander de faire la gestion des propositions, des soumissions, des contrats dans ton entreprise, la facturation, des suivis de paiement. Donc ça va être des paramètres que tu vas lui donner. Mais tu vas aller plus loin que ça. Tu vas lui enseigner, tu vas lui montrer comment toi, tu aimes travailler. Donc, tu vas lui dire... Quand je reçois un courriel de Julie, j'aime ça le traiter de telle façon. J'aime ça finir mon message avec un merci et un bonhomme sourire. Par contre, quand ça vient d'un client à l'externe, je veux pas qu'on mette de bonhomme sourire, je veux qu'on finisse avec une bonne journée. Là, c'est des paramètres vraiment basiques, mais c'est le genre de paramètres que tu vas pouvoir mettre en place au niveau de ton agent d'intelligence artificielle en date d'aujourd'hui. Et ce genre de paramètres-là ne sont pas encore disponible au niveau de Operator, Do Browser, Run Copycat, Name It, Cloud Computer Use. Ce sont des paramètres qui ne sont pas disponibles. Donc, c'est pour ça, en ce moment, qu'il y a un aussi grand hype au niveau de N8N, qui est une plateforme autant d'automatisation que de AI Agent. Et c'est vraiment le meilleur des deux mondes où tu peux mettre tes automatisations de base. Donc, tu as un input, tu veux un output, il passe à travers 1, 2, 3, 4 étapes. Et donc, ça fait en sorte que, en plus de ça, tu peux ajouter un AI agent qui va pouvoir être autonome au niveau des outils que tu vas lui connecter et tu vas pouvoir lui faire des demandes à ce petit robot-là qui est en fait ton adjointe ou comment tu l'appelles, dépendamment des outils que tu lui donnes. Un exemple concret. Tu veux déléguer la gestion de ta boîte courriel
à ton nouvel assistant, on va l'appeler Julie. Julie, ça va être ton AI agent qui va gérer tes courriels. Disons que tu as une centaine de courriels par jour qui rentrent. Il y en a probablement 30% à peu près qui sont des courriels de promotion, des trucs que tu n'as même pas le temps de lire, que tu fais juste, je les appelle les courriels gratuits, tout sélectionner, delete ou archiver, pouf, on passe à autre chose, j'ai pas le temps de les lire. Après ça, tu as à peu près une 70aine de courriels où ce que là, tu dois vraiment prendre le temps de répondre. Disons que ça te prend 2 minutes par courriel, 2 minutes x 70, 140 minutes, 2 heures de ton temps à chaque jour pour répondre à des courriels. Là, tu pourrais demander à ton AI agent de faire des brouillons. Donc, à chaque fois qu'il reçoit un courriel, selon comment tu l'as formé, ça serait la même chose avec un employé, c'est juste que cette personne-là, ce AI agent-là, on va pas l'appeler une personne parce que c'est pas une personne, mais cet outil-là va te permettre de pouvoir travailler 24 heures sur 24. Il n'y a jamais de pause, tu n'as pas besoin d'y payer de temps supplémentaire, il ne va pas te demander une augmentation salariale. Il y a vraiment, ils vont être super efficaces et effectifs. Puis il n'y a pas non plus nécessairement tant de limites que ça au niveau du volume de demandes que tu lui envoies. Oui, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais ça va être 1000 fois plus rapide qu'un humain qui va traiter ces demandes-là. Donc, si on revient à nos 70 courriels à répondre, tu vas lui dire, OK, quand c'est telle sorte de courriel, réponds de cette façon-là. Donc ça, par exemple, c'est un input qui est les courriels que tu reçois dans une boîte de courriel X. Et à ton même agent, tu pourrais lui donner d'autres fonctionnalités, d'autres outils. Par exemple, toutes les demandes de services que tu reçois dans ton entreprise, par exemple, ils rentrent toutes sur tes courriels. Bon, ben là, ton agent, Julie, pourrait être en mesure de dire « Bonjour, vous avez demandé un meeting dans la semaine prochaine, voici nos disponibilités » parce que Julie a accès à ton agenda et est capable de voir que tu lui as paramétré que tu veux pas que ça soit avant 9 heures le matin, puis pas après 4 heures, puis là, il va aller voir « OK, j'ai des plages horaires, oui, non, disponibles ». Pouf, il va pouvoir lui communiquer les disponibilités. Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Mais aussi, on peut connecter d'autres façons de donner des demandes à ton agent. J'allais dire des ordres, mais c'est pas vraiment cool. Donc, tu pourrais, par exemple, décider que c'est avec Telegram que tu parles avec Julie. Ou sur Slack, on va dire Slack. Donc, tu demandes, tu fais un canal juste avec Julie. Puis là, par exemple, t'es sur la route. Demain, il arrive un imprévu. T'as un rendez-vous super urgent. Tu peux pas prendre les meetings que t'avais. Tu demandes à Julie, « Julie, demain, je suis pas disponible de 9h à midi. Toutes les meetings que j'ai, il faut que tu les recédules. » Elle va envoyer les courriels aux bonnes personnes, elle va pouvoir les recéduler et va faire tous les suivis pour s'assurer que ces clients-là soient recédulés dans ton agenda. Ça, c'est des agents d'intelligence artificielle qui sont plus malléables, plus programmables, plus paramétrables que Operator, qui est vraiment cool parce que quand tu l'utilises, Operator, tu vois ta souris cliquer partout sur l'écran et ton ordi prend comme possession de ton ordi puis fait ce que tu as demandé, mais tu le vois travailler. Tandis que Julie, elle travaille même quand tu dors et que Operator aussi pourrait le faire, mais je veux dire, Julie, tu es en train de travailler sur la rédaction de ton infolette de demain, elle est déjà en train de répondre à Jean-Jacques qui a écrit qu'il veut avoir un meeting pour 2 heures demain, puis elle est en train de dire que c'est pas disponible, puis elle va le recéduler pour la semaine prochaine, lundi à 9h. Tu vois le genre? Tu pourrais aussi, sur Slack, demander à Julie, tel meeting de lundi qu'on a eu avec la compagnie ABCD, envoie-lui la proposition base. Puis là, t'aurais même pas besoin de lui dire « Hey, oublie pas d'aller chercher le transcript » parce que ça serait déjà dans ses tâches ou dans ses acquis de savoir que si tu demandes une proposition à envoyer à la compagnie ABCD, elle sait déjà qu'il faut qu'elle aille chercher le transcript. Mais pourquoi, par exemple, est-ce que tu n'automatiserais pas automatiquement, dès qu'un appel finit avec un lead potentiel, genre ton appel découverte, que la proposition s'envoie automatiquement? Bien, peut-être que c'est parce que tu veux ajouter du contexte, tu veux pouvoir ajouter des précisions que tu n'as pas nécessairement dit dans l'appel. Genre, dans ton appel, tu as par exemple parlé de tout ce qui est les livrables, les inclusions, la personne t'a partagé ses besoins, mais tu n'as pas nécessairement dit verbalement que tu veux enlever telle inclusion parce que tu te sens pas à l'aise de le faire ou le client n'était pas vraiment prêt à ce niveau-là ou tu veux ajouter un prix qui est plus custom que d'habitude puis c'est pas le 2000 que tu es habitué de charger puis celui-là ça va être 5000 parce que ça va être plus long. Donc
ça serait pour ces raisons-là qu'on le mettrait pas nécessairement en automatisation, puis c'est vraiment cool de pouvoir juste prendre ton téléphone, chatter avec Julie autant par texte que par voice pour lui dire « Hey, envoie la proposition de service à la compagnie ABCD, puis code ça pour 6 000 $. Puis là, la proposition s'envoie par courriel parce que Julie a sait que la compagnie ABCD, leur courriel, c'est tout ça, c'est déjà disponible. Puis là, je suis allée dans la partie plus administrative, plus en onboarding de clients, plus au début, mais on pourrait faire ça au niveau de ta création de contenu, on peut faire ça au niveau de la gestion de tes payables, on peut faire ça au niveau de la gestion de tes recevables, au niveau de la gestion d'inventaire, au niveau de, name it, t'as un call center, t'as un centre d'appel, où tu es habitué de recevoir beaucoup d'appels au secrétariat, on peut automatiser tout ça avec une genre de Julie. Donc, si on résume rapidement, les AI Agents, c'est disponible depuis déjà quelques mois. C'est disponible maintenant. Ça va devenir encore meilleur. Il y a plusieurs types de AI Agents. Donc, il y a le genre de AI Agent qui prend le contrôle de ton ordi et qui peut faire ce que tu lui demandes. Hey, colle-moi une pizza pour asseoir à 6 heures, je veux qu'elle soit avec du fromage, la croûte farcie, peu importe, tu lui demandes de coller des sushis pour la Saint-Valentin l'année prochaine, il va le faire. L'autre type de AI Agent, c'est les AI Agents que tu vas pouvoir plus paramétrer, que tu vas pouvoir comme former vraiment un agent qui est l'équivalent d'un employé et qui va agir comme tu le souhaites. Parce que quand tu embauches quelqu'un, tu prends le temps de lui dire « Voici le contexte de notre entreprise, voici la mission, voici la vision, voici les lancements qui s'en viennent, voici nos services, nos produits, notre façon de vendre, nos politiques, notre éthique, etc. » Chose que dans Operator, qui vient d'OpenAI, tu lui dis pas. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, viens m'écrire. Je fais de la consultation, je fais ce genre de mandat-là au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des AI agents et de l'automatisation. Donc, je vais te laisser le lien juste en bas ici. Sinon, tu peux toujours venir m'écrire par courriel sur Instagram, me retrouver sur TikTok. Et si tu te dis « Oh my God, je veux offrir ce genre de service-là », j'ai également la communauté School juste en bas que tu peux venir rejoindre où j'enseigne comment automatiser, comment démarrer sur N8N et bien plus. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à te joindre. Et là-dessus, on se dit à la prochaine!